On est à Yellowstone ce matin, on est à Norris Basin. En famille. On est en train de regarder des geysers. Des geysers, des steamboats, des fumerolles. Des steamboats. Le steamboat. Ah, le steamboat. Il y en a d'autres aussi. Des hot springs. Des hot springs qui bouent. Il n'y aurait pas vraiment à se baigner. Mais c'est assez impressionnant. Bonjour tout le monde, on est le 4 août, je suis présentement dans le parc Yellowstone. Ça fait exactement une semaine, non j'allais dire ça fait une semaine que j'ai fini ma course, mais il y a une semaine j'étais en train de courir mon premier 100 000. J'ai commencé à prendre des notes, mais je dois dire que j'ai mis ça un petit peu de côté avec les vacances, avec le super beau voyage qu'on fait présentement. Ça fait une semaine, puis je peux dire que là, je commence à récupérer. Le lendemain, j'avais les pieds enflés, j'avais une cheville qui était... On voyait plus des malléoles ni d'un bord ni de l'autre, mais j'ai l'impression que je me suis fait un petit claquage au niveau de la jonction entre mon tendon d'Achille et mon mollet, mon triceps sural. Ça m'est arrivé à peu près à 15 km de la ligne d'arrivée, je l'ai senti, puis ça a été très, très désagréable les derniers 15 km avec ça. Puis le lendemain de la course, c'est ça, c'était gonflé beaucoup. Le surlendemain, c'était bleu un peu. Donc, je me disais, OK, on va prendre une bonne pause. Les jours d'après, ça a été quand même plus tranquille. On s'est baigné un petit peu dans le lac Jackson avec Grand Teton en arrière-plan. Donc, on a passé 2 jours là, dans un terrain de camping qui était overpriced puis un peu ordinaire. Ensuite, on s'est déplacé vers Yellowstone. Là, on est dans un terrain qui est vraiment tranquille, c'est super calme, c'est beau, c'est froid le matin. Quand on s'est levé ce matin, il faisait 2 degrés. Mais c'est ça, c'est fun. On a marché beaucoup, on a fait beaucoup de petites randonnées. On est allé voir, on a fait vraiment les touristes. Là. On est allé voir plusieurs bassins de geysers. Aujourd'hui, on est allé dans le Grand Canyon de Yellowstone. On est allé à Mammoth Spring. Bref, on a passé 3 journées ici assez bien remplies. On a marché beaucoup, puis je dirais que mon mollet prend du mieux beaucoup aussi. Ma cheville est revenue à une grosseur normale. Il n'y a plus de bleu, il n'y a plus rien. Puis aujourd'hui, Edith a trouvé que je marchais quand même pas mal vite. moi et Sarah, on a tendance à marcher vite quand on est en randonnée. Donc, quand même une bonne récupération. C'est sûr que je ne courrais pas pendant le reste des vacances. Ça serait courir après le trouble, justement. Mais ça va bien. Les enfants sont heureux. Aujourd'hui, c'était la fête d'Étienne. Edith est heureuse. Il fait des vlogs aussi. Il devrait faire pas mal de bons vlogs. Moi, j'ai pas filmé grand-chose. J'ai pris plusieurs bonnes photos, mais j'ai pas filmé grand-chose. Pourtant, c'est pas l'occasion qui manque. Mais c'est ça. Peut-être plus à Glacier National Park, qui est notre prochaine destination. Là. On devrait aller à Glacier dans 2 jours. Demain, on va faire un petit tour à l'hôtel, histoire de se laver un peu, histoire de relaxer un peu, puis après ça, direction Glacier National Park pour on sait pas combien de temps. On était à Boiling River. En gros, c'est une rivière qui... Il y a la rivière Gardiner qui est là, qui est super glacée. Puis tu as un petit ruisseau qui descend de Mammoth Hot Spring qui est fumant, qui est vraiment bouillant. Ben, pas tout à fait bouillant, là, mais c'est vraiment super chaud. Fait que, à la rencontre des deux, des fois tu trouves des spots pas pires, mais tu te déplaces de 2-3 cm puis c'est trop chaud, puis de l'autre côté trop froid. On est à Avalanche Lake, dans le parc national glacier, dans les Rocheuses. C'est sublimement beau. C'était que l'eau est évidemment un peu fade, mais l'eau est turquoise. C'est vraiment le paradis sur place. On vient toujours de faire 12 km dans
sur la trail Avalanche Lake. Je pense que c'est ça, Avalanche Lake Trail. On est au parc national Glacier, Glacier National Park dans le Montana. C'est super beau. Je relaxe un petit peu. Ça fait un petit peu plus qu'une semaine que j'ai fini ma course. La récupération va bien. Je dirais même que les jambes vont vraiment bien. Ma cheville a désenflé. Mon tendon d'Achille fait plus mal. J'ai pas recouru. Bon, on a couru un petit peu dans les trails, couru un petit peu pour suivre Étienne jusqu'à temps qu'il se plante à pleine face après-midi. Donc la récupération va bien. Demain, on prévoit une plus longue trail encore. Surtout avec un paysage encore plus spectaculaire. On veut faire la Highline Trail demain, qui est une voie à flanc de montagne. Ça a l'air spectaculaire. La seule affaire qui me fait peur un peu, c'est que Edith et Raphaël ont le vertige, puis je sais pas comment ils vont aller avec ça. On va voir. La Highline Trail! Highline Trail, excuse. Checkez la vue. Ici, il y a la drop. C'est vrai que c'est la trail avec la deuxième plus belle vue. J'ai de la misère à imaginer laquelle pourrait battre ça. C'est vraiment écœurant et un petit peu épeurant quand t'as des enfants. Et une femme qui a le vertige. Mais c'est vraiment beau. Il y a pire place pour dîner, hein? C'est notre vue. Il est fin. Edith est à côté de moi. Fait que ça c'est notre vue pour dîner ce midi. On est dans un col quelque part sur la Highline Trail. La brume qu'on voit, c'est en fait c'est des cendres qui sont dans l'air des gros feux de forêt qu'il y a dans l'ouest. C'est vrai qu'il y a un feu de forêt à quelques centaines de milles à l'ouest d'ici. Puis il y a des gros feux de forêt en Californie aussi. Puis c'est ce qui fait toute cette boucane-là. C'est ce qui fait qu'on voit presque pas les montagnes dans le fond en arrière. On fait nos vrais touristes. En revenant, on arrête aux chutes Niagara.